Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours numéro 3. Là on va voir quelque chose qui inquiète pas mal de monde en fait, lorsque j'ai annoncé le changement pour les changements pour la version 2. C'est la migration de l'ancienne stade, donc la 1.4, à cette version 2. En fait vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune magie, c'est assez simple en fait, on l'a relativement bien prévu. Donc là on a une petite Debian stable, on va installer une 1.4 et après on va s'amuser à la migrer en 2. Donc c'est parti, on télécharge la 1.4, on va la détarrer au passage. Hop, c'est parti et on l'installe -i. Alors, donc là c'est le script d'install de la1.4 qui a été bougé juste dans contrib dans la 2 mais qui n'est plus à être utilisé. En fait il y avait beaucoup trop de magie là-dedans, il faisait beaucoup trop de choses en automatique et le problème c'est que personne ne savait vraiment ce qu'il faisait, même les maintenant. Et le problème c'est que ensuite vous aviez une installation qui fonctionnait mais vous aviez absolument pas le contrôle dessus parce que vous saviez pas comment est-ce qu'elle avait été montée, les préreqs, les différents modules. Par exemple certains pensent que l'interface graphique est par défaut dans Shinken, ce qui n'est pas le cas, c'est un module. Donc je préfère que ça soit beaucoup plus explicite. Donc vous avez vu dans les deux premiers cours c'était guère plus difficile de monter un Shinken, mais maintenant vous comprenez ce que ça fait réellement. Donc là on va regarder un petit peu cette 1.4 installée. Hop, merci mon PC. Hop, on voit plein de démons, donc c'est normal. Donc là on va regarder si la web UI répond, et elle répond, parfait. Hop, donc on remarque que dans la 1.4 en fait on avait deux fichiers de conf importants. On avait le fichier de conf nagios.cfg, que depuis on a renommé shinken.cfg d'ailleurs, qui appelait plein de fichiers CFG directement. En fait on a changé un petit peu toute la logique dans la 2, ça appelle pas directement des fichiers mais plutôt des répertoires. C'est un peu plus propre, un peu plus clean, et au passage, au revoir Nagios quand même. Donc bonjour shinken.cfg. Et on avait en fait sorti tout ce qui était module, démon, choses comme ça dans le shinken specific.cfg. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait deux fichiers? Tout simplement parce que au tout début de Shinken je générais la configuration avec Centrion, heureusement j'ai changé depuis, et tout simplement il m'est crabouillé à chaque fois le Nagios CFG, et vu que Centrion ne gère absolument pas les modules, les démons, les choses comme ça, j'avais mis dans un deuxième fichier qui ne bougeait pas, qui ne faisait donc pas scrabouillé par Centrion. Hop, donc là on voit les différents, la configuration par défaut écrite par le script d'installation. Donc au passage on voit que les commentaires sautent et compagnie, donc c'est normal que c'est pas évident de s'y retrouver là-dedans. Donc en version 2 on a vu qu'en fait on mettait tout dans etc Shinken, shinken.cfg en fait qui appelait les différents répertoires qui étaient juste à côté de lui. Et donc il va falloir faire en sorte que notre version 2 là qu'on va installer appelle nos anciens fichiers de configuration qui sont toujours valides, hein, c'est toujours compatible avec la 2, il n'y a aucun souci. Les modules, les objets n'ont pas changé, ou peu, enfin on a rajouté des propriétés mais on n'en a pas enlevé. Donc il faut que notre script d'init appelle le nagios.cfg et le shinken specific.cfg tout simplement. Donc d'abord on va éteindre, pour cette migration c'est toujours mieux qu'en migration d'éteindre le démon en question, c'est quand même plus propre. Après on va aller installer notre 2.0 dès qu'il aura bien s'éteindre. Voilà. On va installer la 2.0. Donc là au passage on remarque qu'elle est vachement plus grosse tout simplement parce qu'on a toute la documentation qui est à l'intérieur. Là où dans la 1.4 c'était sous le wiki et c'était pas très pratique. Hop, on va voir qu'après tout simplement il va nous avoir installé la configuration de base de la 2.0 qui va être mise dedans mais qui ne nous intéresse pas parce qu'on a déjà une configuration qui marche sur l'USR local Shinken etc. Donc tant qu'à faire autant la conserver. Et en fait on va juste aller modifier le fichier default qui est appelé par le script d'init et on va lui faire changer
son fichier CFG principal qu'il appelle et décommenter en fait le spécifique qui n'existe plus dans le 2, donc en fait il est décommenté, mais on peut toujours le CT, et on va le CT sur notre ancien Shinken specific.cfg tout simplement. Donc là, la 2 est installée, on va éditer notre fichier default. Donc c'est parti. Donc là c'est le default de la version 2. Donc on voit d'ailleurs que les chemins sont ceux de la version 2. Alors, donc là on va commenter celle-là. On va mettre notre paramètre qui pointe vers la conf de la 1.4. Lui, ça, il est commenté dans la version 2, mais nous, on le fait pointer vers notre version 1.4. Voilà, c'est bon. On fait un petit check pour voir si tout est OK. Bon, ça a l'air d'être bon. Et c'est parti, on restart. Enfin, on start vu qu'on avait stop. Donc là, on a un code 2.0 avec une configuration qui marchait en 1.4. Donc gardez votre configuration de prod surtout. Donc là, on regarde. Si on regarde les process d'un peu plus près, on voit qu'on a un code version en 2.0. Bon, RC2, mais va quasiment être final, vu qu'il n'y a personne qui se plaint de bug. Et qui appelle notre conf nagios.cfg, donc qui appelle tous les trucs qui sont dans le TC nagios.cfg là. Et notre spécifique, on avait tous nos modules. Et c'est parti, on vérifie si WebUI marche encore. Et là, non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que en fait, dans la 1.4, le code des modules était fourni de base avec Shinken, donc c'était très pratique, mais c'était pas extensible du tout. On pouvait pas en installer comme ça, donc c'était dur à maintenir. Parce que si on regarde par exemple le log du broker, on s'aperçoit que voilà, il n'arrive pas à trouver le code des modules. Donc on lui demande de charger WebUI, mais il n'a pas le code. Voilà. C'est un peu embêtant. Et c'est logique parce qu'en fait en version 2, les modules, il faut les installer à la main. Donc comme ça c'est fait de manière explicite, on a vachement plus de contrôle. Bon, le truc c'est qu'en 1.4 en général les personnes ne savaient pas trop quel module était appelé parce que tout était fait pour eux. Donc là justement on va aller regarder ça pour une fois. Donc alors oubliez les lignes rec, reactioner et compagnie, ça c'est juste le module MySQL qui apporte ses propres paramètres, mais ça on s'en fiche. Ce qui nous importe c'est les lignes modules. Donc ça par exemple, ça c'était les modules chargés par le module WebUI. Ça c'était le module chargé par LiveStatus. Ça c'est les modules LiveStatus, log et WebUI chargés par le broker, donc très important. Le module command file est chargé par l'arbiteur. Donc c'était le Nagios, et la socket Unix Nagios CMD. Donc, pour ceux qui savent comment on écrit dedans. Et le rétention, voilà, le module de rétention du scheduler. Très important à activer si vous ne voulez pas perdre vos états et repartir en pending à chaque redémarrage. Là il y en a deux, à mon avis c'était une erreur du script d'install. Bon c'est pas grave, de toute manière en 2 on l'a plus. Donc vous avez sur le cours en fait tout simplement le mapping entre le nom du module tel que vous l'aviez en 1.4 et le nom du package comme on l'a mis sur le site shinken.io. Donc si en fait j'en ai mis d'autres qui sont par exemple installés par certains qui sont pas là activés par défaut, mais normalement vous devriez avoir ce qu'il vous faut. En général avec les noms, on arrive vite à les retrouver quand même, c'est pas un gros souci. Donc on va les installer à la mode 2.0. Hop. Donc ceux qui ont suivi le cours numéro 1 savent que pour la premier appel de la commande CLI Shinken, il faut initialiser. Voilà, comme ça nous génère notre petit fichier ini. J'ai pas encore corrigé ça, mais je vais essayer de le faire avant la release finale. Donc oubliez cette ligne là d'erreur pour l'instant pour l'appel à init. Donc on voit qu'ici ça nous fait pointer notre conf vers ETC, ETC Shinken, ce qui n'est pas un problème parce qu'en fait lorsqu'on va télécharger nos différents modules, il va télécharger le code du module qui va mettre dans var lim module tout simplement, on verra ça après. Et il va aussi mettre une configuration d'exemple dans ETC Shinken. Mais en fait ça on s'en fiche parce que de toute manière on appelle USR local Shinken ETC. Donc voilà, donc le ETC Shinken, c'est pas grave. Donc après vous pouvez
remodifier votre conf pour que ça ressemble à ça ou la bouger dedans. Après c'est vous qui voyez, votre ancienne conf marche, donc gardez-la quoi. Donc c'est parti, on va installer tous les packages. Un gros appel bien bourrin. Certains sont un peu gros, genre WebUI, donc ça va prendre quelques secondes quand même. Si ça part pas en timeout. Hop, on va aller voir après le code tout simplement qui va arriver dans var lib shinken module. WebUI fait quelques mégas, je crois. Forcément, les images c'est gros. Hop, c'est installé. Donc, si on va dans var lib shinken module, là on voit plein de modules qui sont arrivés. Par exemple, mode MongoDB, on voit le code du module qui est là et qui est en général qui est assez petit quoi. C'est pas des codes bien longs en général. On verra dans un prochain cours comment écrire voilà, quels sont les différents types de modules, parce qu'ils font pas tous la même chose, même si bon, ils ont une base commune, et on verra comment en écrire en fait. Vous verrez que c'est très simple. Donc en fait on avait déjà on va éteindre le Shinken, on pourrait très bien faire un restart, mais en fait là on va le mettre en mode debug, juste pour en fait là c'est par fainéantise, hein, c'est pour juste à activer le mode les lignes en info, parce que normalement c'est que le warning qui est levé, mais quand on est en mode debug le info est visible. Donc là on démarre et on va tout simplement aller voir si nos chers démons ont réussi à charger leur module. C'est parti. Voilà, donc là par exemple on voit que le broker a réussi à charger la statue, sample log pour agréger tous les logs tout simplement, et WebUI, et que ça c'est WebUI qui a chargé ses propres modules. Donc voilà, ils sont contents, et maintenant on a notre WebUI qui est de retour. Voilà, plutôt pas mal. Donc la migration, vous voyez, il n'y a rien de démon, il n'y a rien de méchant. Il suffit de faire pointer tout simplement les scripts d'init vers votre ancienne conf et c'est reparti. Installer les bons modules, et c'est là en fait il faut que vous sachiez lesquels mettre. Hein. Bon après vous pourrez prendre tout le pack, hein, ça fait pas de mal. Donc voilà. Donc là vous êtes migré en 2.0 et puis après c'est parti, les futures mises à jour seront vachement facilitées. Donc voilà, c'est fini pour ce cours sur la migration. Donc voilà, c'était relativement simple. Maintenant vous voyez exactement ce que font les modules, et maintenant vous les connaissez un peu mieux parce que vous les avez installés, voilà, vous les avez nommés. Le prochain cours c'est sur les environnements distribués, donc l'AHA. Donc quand même l'une des grosses forces de Shinken. On verra que c'est très simple à mettre en place. On verra que voilà, c'est vraiment pensé pour, et on a même des modules qui sont dédiés pour ne pas perdre d'infos lorsqu'on passe d'un nœud à un autre par exemple. Une chose que vous pouvez toujours courir de faire avec un Agios. Donc voilà, et c'est fini pour ce cours là, et puis à la prochaine, à bientôt.